Le moine martiniquais dévoile ses arômes. Une cuvée spéciale, dans un écrin d'exception. L'habitation La Salle, sucrerie du XVIIe siècle, qui après 3 ans de recherche et de travaux, retrouve son lustre d'antan. Oui, il est très important autour du rhum, le produit, de développer toute une économie donc, liée au tourisme, au patrimoine. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites qui sont en cours de réflexion, soit des rénovations sur certaines habitations, soit effectivement carrément des créations de distilleries. Et nous sommes très heureux de voir, alors que pendant des années, des dizaines d'années, nous avons vu les distilleries fermées dans certains cas les unes après les autres. Aujourd'hui, nous avons 2 nouvelles distilleries qui arrivent. Il y a 2 ans, nous avons une nouvelle distillerie qui a rejoint le Côte des Rhum à 1710 du François. Et nous avons d'autres distilleries qui sont appelées à rejoindre le Côte des Rhum dans les années à venir. Des distilleries qui veulent écrire un nouveau chapitre de l'histoire du rhum en étoffant le roman d'un savoir-faire. Depuis la création du musée du rhum en 1980, les acteurs de la filière restaurent les vieilles pierres rendant hommage à cette épopée. Aujourd'hui, le spiritourisme devient un produit d'appel pour la destination Martinique. On a été, sinon copié, du moins rejoint par la plupart de nos concurrents, et nous-mêmes, on continue dans la même voie. Alors, vous avez cité quelques réalisations de notre groupe au Château de Paz. Le groupe Ayotte a également fait des investissements. Alors, effectivement, tous les rhummiers travaillent dans le spiritourisme, mais le but, c'est pas pour avoir une recette supplémentaire, si vous voulez, c'est au contraire pour développer la connaissance du rhum et mettre en avant le rhum agricole de la Martinique. Le spiritourisme, c'est également essayer de faire, disons, de parler de l'héritage et de l'histoire. Bon, la vodka, vous n'avez aucun héritage sur la vodka. Le rhum, c'est très riche, l'univers du rhum et son histoire, avec la flibuste, le même ça servait comme médicament autrefois. Donc, si vous voulez, c'est très riche. Donc, je dirais pas que c'est facile, mais disons qu'il y a de la matière à travailler. Un rhum agricole réputé et porté par son label AOC, qui lui permet de se tailler la part des anges dans un paysage de plus en plus concurrentiel. La production de rhum martiniquais représente moins de 1% du volume mondial. Alors le contenu ne suffit plus. Il faut maintenant soigner le flacon et offrir une histoire aux spiritouristes. Nous sommes sur un créneau totalement différent et avec un lien au terroir très fort et un rhum agricole issu de la distillation du seul jus de canne et non pas un rhum de mélasse aromatisé, etc. Donc je pense que c'est notre spécificité qu'il nous faut défendre et c'est cette spécificité qui nous permettra de continuer à rayonner de par le monde. C'était déjà ce que les rhummiers de la génération de Jean-Pierre Bourdillon, grâce auquel nous avons obtenu cette appellation Martinique, c'était déjà leur idée, ils étaient précurseurs, ils pensaient effectivement qu'il nous fallait une AOC, un cahier des charges rigoureux pour pouvoir nous différencier. L'habitation La Salle ouvrira ses portes au grand public en janvier 2020. Cette habitation a été créée à la fin du XVIIe siècle, propriété de Claude de la Garrigue de Survilliers. Elle fut rachetée en 1768 par Jacques-Guillaume Seguin de La Salle. Le bien est resté longtemps entre les mains de cette grande famille de Sainte-Marie. C'était l'une des plus importantes et elle comptait énormément parce que d'ailleurs beaucoup de sites sur Sainte-Marie s'appellent La Salle. Donc je vais vous dire, ici on est dans l'arrière-pays samaritain, on a l'habitation La Salle, mais la maison du maître se trouvait près du centre commercial La Salle, c'est-à-dire pratiquement à côté du bourg. Donc c'était étendu sur énormément d'hectares. Ici, c'était vraiment la sucrerie, la petite sucrerie dans laquelle on produisait. Mais c'est vrai que La Salle a énormément compté sur Sainte-Marie. La sucrerie s'étend sur 1 hectare. 8 bâtiments ont été rénovés pour un investissement total de plusieurs millions d'euros. C'est vrai qu'il a fallu mettre la main au portefeuille quand même pour développer un site comme celui-là, parce qu'on sait qu'il y a un avenir derrière tout ça, il y a un avenir culturel, il y a un avenir économique, il y a un avenir patrimonial, et ça, véritablement, ça méritait tout ça d'être réhabilité, en fait. Et ça, je veux dire, même si ça a un coût, le prix n'a pas d'importance à ce niveau-là pour la culture et pour l'histoire martiniquaise. L'habitation La Salle fera partie des visites proposées par l'habitation Saint-James. Le site sera officiellement ouvert au grand public en janvier 2020.